Moshe Debré a grandi à Montfermeil. Il a tout connu de la vie, ses excès, ses réussites. Il a été dans la finance pendant très longtemps. Il a gagné beaucoup d'argent. Puis un jour, il a même failli mourir. On va dire que son destin était scellé par les médecins. Et pourtant, tout a changé pour lui. Aujourd'hui, il est en Israël depuis 2014. Il nous raconte son parcours d'Alia. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous. Moshe Debré, bonjour. Bonjour. Alors, quand on vous voit comme ça, on n'imagine pas que vous avez eu une autre vie. Vraiment, c'est assez toujours impressionnant. En tout cas, moi, ça m'impressionne toujours de voir les changements que les gens passent dans leur vie, les bouleversements. Alors, vous avez changé du tout au tout. Vous n'étiez pas du tout religieux, inutile de le préciser. Je pense qu'on aura compris. Très loin. Très loin. Alors, comment tout ça s'est enclenché pour vous ? L'épreuve de la maladie. L'épreuve de la maladie, ouais. J'étais dans le milieu de la finance, je gagnais relativement bien ma vie. Bah, vous pouvez dire très bien même. Très bien même, j'avais des amis, j'avais une belle maison, j'avais des belles voitures, j'avais tout pour être heureux matériellement, on va dire. Bon, c'est vrai que je ressentais toujours un vide au fond de moi, mais bon, ce vide, je m'y accommodais puisque finalement, ça m'empêchait pas de vivre. Vous étiez en recherche spirituelle ou pas vraiment ? J'ai toujours été plus ou moins en recherche spirituelle, mais je n'avais pas l'envie ni l'intérêt. Je voyais pas l'intérêt de pratiquer. Je comprenais pas tout ça. Ça m'intéressait pas tellement. Moi, j'étais pris vraiment par la vie comme elle est aujourd'hui, par la société de consommation, par envie de toujours plus, toujours avoir, par l'ego aussi, de vouloir montrer aux autres que j'ai réussi, etc. Et puis, je me suis marié, un grand mariage. Avec une Israélienne. Avec une Israélienne. Ok. Et puis on s'est rencontrés en boîte, donc comme quoi elle aussi non plus, elle n'était pas dans la Torah. Et on a eu une grosse tuile puisque j'avais mal dans un endroit de mon corps depuis quelques mois. Et puis je n'osais pas aller voir les médecins parce que c'était pas un endroit qu'on a envie de montrer. Ouais. Et puis j'ai laissé traîner. 2 mois après le mariage, ça a empiré, ça me fait vraiment mal. Et on était en Israël, puisqu'on était en vacances à Bat Yam, et on a fait le voyage à Jérusalem pour aller au Kotel. Je suis arrivé avec mes tongs, ma kippa en carton que j'ai mis au Kotel, qui ne tenait pas parce que j'avais trop de gel sur les cheveux. Et j'ai touché le mur, et là je me suis mis à pleurer d'un coup, parce que j'ai senti que ce que j'avais c'était grave. Et ce jour-là, j'ai fait une promesse, j'ai dit, si tu me guéris, je te promets que je ferai tchouva. Et voilà, je suis resté avec ça, je suis rentré à Paris, on a fait des analyses, c'est avéré que c'était un chorocarcinome de stade 4, un cancer assez grave. Les médecins m'ont tout de suite dit, avec l'habitude, ils pensaient que ça avait migré au poumon et au cerveau. Et donc, ils me laissaient 1 an maximum à vivre. Voilà. Alors, vous aviez quel âge à l'époque ? J'avais 32 ans. Comment on prend ça quand on a 32 ans ? Une grosse claque, un hypercute même. Je pense que sur le coup, je n'ai pas tellement réalisé. Et puis bon, une très grosse angoisse est venue d'un coup, évidemment, comme on peut l'imaginer. Et puis... Vous avez même pensé mettre fin à vos jours ? Oui, le soir même, j'ai dit à ma femme que j'attendrais pas de finir comme un légume sur un lit d'hôpital, c'était évident, je voulais pas vivre tout ça. Mais qui veut le vivre, c'est normal. Bien sûr. Mais j'avais quand même toujours en tête la promesse que j'avais faite au Kotel. Vous avez fait adieu entre vous et vous. Alors, est-ce que vous avez commencé à tout changer du tout au tout après l'annonce? En réalité, après l'annonce, le lendemain, j'étais à l'hôpital, on a commencé à faire des examens. Et puis, c'est avéré que finalement, j'avais rien au cerveau, Baruch Hashem, j'avais rien non plus au poumon. Puis là, ça a commencé la descente de pression. Et puis après, j'ai vu un professeur qui s'appelle professeur Zerbib à l'hôpital Cochin à Paris, qui m'a pris en main très amicalement, qui m'a mis à l'aise, qui m'a beaucoup aidé. Et finalement, j'ai été opéré. Après, j'ai pas eu de chimio, j'ai pas eu de traitement. Et finalement, 9 ans après, je suis devant vous. On m'avait dit que je pourrais plus avoir d'enfants. J'ai eu 4 enfants entre-temps, 2 garçons, 2 filles. Bon, il y a eu que des miracles après. Donc, évidemment, tout de suite, j'ai compris que j'avais fait une promesse, qu'Hachem m'avait entendu, qu'il m'avait écouté. Et puis maintenant, il me restait que plus qu'à accomplir ma promesse. Donc vous avez écouté, mais donc il fallait se mettre au travail. J'imagine que vous avez dû commencer tout de suite peut-être à faire Shabbat. Vous savez, je pense que quand on n'a pas de but dans la vie, alors c'est extrêmement difficile de faire les choses. Mais quand on comprend que les choses existent et quand on palpe, quand on voit Dieu dans sa vie véritablement, quand c'est plus de l'abstrait, quand c'est du concret, alors je pense que là maintenant on est capable de remuer des montagnes et c'est pas un problème. Au contraire, je pense que la Torah elle doit pas être lourde. Si elle est lourde, c'est le signe qu'on n'est pas dedans et qu'on fait fausse route. Hachem, il rend les choses faciles, on est ses enfants, il nous aime.
Et ce qu'il veut, c'est nous rapprocher de lui, Bekalout, on dit, donc facilement. Avec facilité. Alors, ok, on comprend que vous avez commencé à faire des changements, peut-être petit à petit. Je ne sais pas comment ça s'est. Non, ça a été très rapide. Ah, très rapide. Vous avez tout changé, quoi. Vous avez changé la tenue vestimentaire. J'ai changé radicalement. Vous avez laissé pousser la barbe tout de suite? Une petite barbe. Une petite barbe. J'ai laissé pousser, pas l'épée tout de suite, parce que j'habitais en France. J'étais dans le milieu financier toujours, dans la finance, etc. Bon. J'ai fait les choses crescendo, mais bon, j'avais ma kippa dans ma poche, j'allais faire minra, j'imposais les choses. J'ai Shabbat tout de suite, évidemment, donc j'ai demandé. Vous n'avez plus travaillé Shabbat, donc ça devait être un problème. Ça a été un problème que c'était rédhibitoire. Je pouvais plus faire ce que je faisais, donc j'ai quitté mon premier poste, j'en ai trouvé un autre, enfin dans la même boîte, etc. Bon, et puis finalement, j'avais plus le goût, j'avais plus l'envie, j'étais plus dans ça. Vous étiez ailleurs. Ouais. Complètement. Complètement. J'avais perdu l'envie de la matérialité, on va dire. Ok. Alors, pourquoi vous avez décidé de monter en Israël? Alors déjà, moi, j'ai fait une rencontre extraordinaire d'un petit garçon qui était handicapé moteur cérébral, qui s'appelait Shmuel, qui parlait sur un ordinateur et qui m'a dit que ma place était en Israël. Je me suis posé un peu la question parce que c'est vrai que c'était de plus en plus difficile de vivre en France avec ma nouvelle façon de vivre. Votre apparence aussi. Mon apparence, ouais. Mais pas seulement. On va dire que la vie juive pratiquante, elle est plus adaptée en Israël qu'en France. Vous aviez évidemment. envie de faire les fêtes, vous aviez envie d'être un juif libre sur cette terre. J'avais envie de me lancer complètement. Et il fallait de la foi pour ça, de la émouna. Et en vérité, parce que la parnassa, toutes les questions que chacun peut se poser, mais j'avais vraiment vécu dans ma chair un miracle tellement grand que je me suis dit, bon, il va m'aider aussi pour ça. Vous vous sentiez miraculé, donc rien n'allait vous résister. Donc vous êtes parti sans vraiment préparer les choses. J'ai fait un test. On avait une belle maison au Rincy, en 93, et l'immobilier n'était pas terrible en 2014. On a décidé de vendre à un prix important. J'ai mis un prix important. J'ai dit, si Hachem il veut que je parte, je partirai et il vendra. Et je vendrai. Les agents immobiliers sont venus à la maison, ils m'ont dit, vous êtes fous. Ils m'ont même pas pris le mandat, ils voulaient même pas le prendre. Et la première visite que j'ai eue, elle a acheté tout de suite. En paiement comptant, et elle m'a dit je vous laisse 2 mois pour partir. Voilà, ça c'était la signature pour moi. C'est incroyable. Donc je me suis retrouvé en Eretz Israël et avec un petit peu d'argent de côté et voilà. Bon, comment ils ont réagi vos parents? Comment ils ont réagi? À eux et à l'Ouest total, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Vous êtes fous, quoi. Bon, mais en même temps mes parents, faut les comprendre, c'est des parents, donc ils ont eu une inquiétude immense et avec ce qui s'est passé. Ma mère, elle était angoissée terriblement, etc. Puis finalement, cette guérison inattendue, ce miracle, toute la famille l'a vécu comme une claque, quoi. On s'est dit, il y a forcément quelque chose. Même mes parents qui sont très éloignés, etc. Eux, quelque part, je sais que ça les a touchés profondément. Et ma femme aussi, ça nous a aidés, évidemment, à prendre un cap, le cap d'Hachem. Et donc de se dire qu'on allait vivre comme ça, qu'on allait vivre dans l'Ashgacha Pratit, dans la providence divine. Alors pourtant, quand vous êtes arrivé en Israël, vous avez profité de la vie, vous avez dépensé tous vos sous et vous avez vécu un peu comme un touriste. Ouais, comme un vacancier. C'est ça. Donc vous n'avez... c'est très difficile. Il y a toujours une étape. J'avais une vie où moi je mangeais au restaurant tous les jours. C'est très difficile de changer de vie comme ça du tout au tout. Il y a forcément des étapes. Et je pense que voilà, il fallait que je passe par là. Il fallait dépenser. Alors, ça a été quoi le signal d'alarme, on va dire, quand vous n'aviez plus d'argent? Ouais. Bah oui, forcément. Au bout de combien de temps? 2 ans et demi, 3 ans. 2 ans et demi. Donc là, vous avez dit, il faut que je retourne travailler. Voilà. Alors j'ai fait les call centers. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai travaillé dans une agence immobilière bien connue. J'ai essayé de faire ce que je faisais en France, mais bon, j'ai très vite vu que ça marchait pas. J'avais pas de bracha, ça avançait pas, ça fonctionnait pas, c'était pas terrible. J'y prenais aucun plaisir, au contraire, c'était dur pour moi. Et là, j'ai été voir le Rav auquel j'étais attaché depuis très longtemps, le Rav Shalom Harouche, à Yerushalayim. Et il m'a dit, Hachem veut pas que tu fasses ce que tu fais, et tu auras pas de bracha, tu auras pas d'aide du ciel dans ce que tu fais. Hachem veut que tu travailles pour lui. Voilà. Et ça veut dire quoi, Hachem veut que tu travailles pour lui? Alors ça, quand un Rav de ce niveau-là vous parle, c'est à vous de vous débrouiller, à vous de comprendre. Okay. Donc, lui m'a dit ça, maintenant c'est à moi de chercher. Alors comment j'ai cherché? J'ai une habitude extraordinaire, c'est que je considère que comme pour monter une entreprise, il faut un business plan. Alors pour faire en sorte que sa vie elle avance, je pense qu'il faut savoir prendre du recul chaque jour sur soi-même. Prendre du recul, c'est pas forcément de partir en vacances ou une fois par an, mais c'est surtout, je pense que tous les jours on doit prendre un moment pour soi, arrêter son téléphone, arrêter la course, dire stop, même s'il y a des impératifs, dire stop, c'est gagner du temps, je pense. Et se dire, voilà, où je suis maintenant, où j'en suis.
Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Comment je dois agir? Un juif, c'est quelqu'un, je pense, qui doit réfléchir à tout ça, qui doit poser sa vie. Alors, quel a été le résultat des courses de cette réflexion, on va dire? Le résultat, c'est... Je me suis dit, voilà, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il m'a donné une grande claque, puis il m'a guéri. Et la question maintenant qui vient, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Quelle est la raison maintenant? Je me suis dit qu'il fallait que j'aide les autres. Et on voit aujourd'hui que le monde entier a besoin de coachs de vie, de plus en plus, de psychologues, d'antidépresseurs. C'est le mal du siècle. L'industrie aujourd'hui, ce qui marche le mieux, on va dire, c'est le bien-être. C'est un marché énorme. Et pourquoi? Parce que tout simplement, le monde entier a envie d'un retour sur soi comme ça. Mais on ne sait pas comment. On n'a pas le mode d'emploi. Et je pense que le mode d'emploi, en réalité, il nous a été donné depuis longtemps. C'est le texte originel, c'est la Torah. Alors, quelle est un peu votre particularité? Parce que, ok, le bien-être, aider les gens, mais comment ça marche chez vous? Moi, je pense que pourquoi est-ce qu'on est malade? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas bien? Pourquoi est-ce qu'on déprime? Pourquoi est-ce que notre vie ne va pas comme on voudrait? Tout simplement parce qu'on se sent coupable. Coupable, et on pense qu'on est puni de tout ce qu'on a pu faire dans le passé. Et ça, c'est la véritable maladie, je pense, du siècle. Et en réalité... C'est une mentalité très, très chrétienne, on va dire. Oui, mais très religieuse, malheureusement. Okay. Et je pense que quand le Mashiach va venir, essentiellement, le Mashiach, c'est pas ce qu'on attend. D'ailleurs, c'est la royauté d'Hachem, c'est Dieu, d'accord? Le Mashiach va être un intermédiaire. Il va nous apprendre justement à déculpabiliser, je pense, en grand. Il va le faire pour l'humanité tout entière. Et moi, j'essaye de le faire à mon niveau, pour essayer d'aider le plus de gens possible, de sortir de la culpabilité. Parce qu'en réalité, quand on sort de la culpabilité, alors finalement, on a beaucoup moins de poids sur nos épaules et ça nous permet de se redécouvrir. D'être plus efficace, de se redécouvrir, de finalement oser s'épanouir, oser faire le travail qu'on a envie de faire, oser avoir la vie qu'on a envie d'avoir, oser réaliser, ou en tout cas essayer de réaliser nos rêves. Mmh. Alors, ce discours, hein, vous l'avez peaufiné, j'imagine, bien sûr. Vous l'avez expérimenté d'abord vous, et puis vous avez aidé d'autres personnes. J'aide beaucoup de gens, Baruch Hashem, de plus en plus, ça par bouche à oreille, ça... Vous avez créé une chaîne YouTube. J'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Shalom les Amis. J'ai créé un site internet, shalomlesamis.com également. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous êtes, ça c'est la magie d'Internet, vous êtes très populaire en Afrique. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et même dans les milieux qui ne sont pas forcément juifs. Ouais. Alors, en fait, qui a le plus soif de cela? Je pense que c'est l'humanité. Et c'est presque quelque part comme si l'humanité allait nous ramener, nous, à la tchouva. La tchouva, ça veut dire quoi en hébreu? Ça veut dire réponse. La réponse que nous, on doit donner en réalité à nos erreurs et à nos fautes, c'est justement comprendre pourquoi elles sont là, pour pouvoir justement changer dans l'avenir et se remettre dans la bonne ligne. Pourquoi l'Afrique? J'en sais rien. C'est de la providence divine, mais en tout cas là-bas, ça se passe, ça va fort, parce que ce sont des gens qui ont soif. Je suis en contact avec des évêques, avec des prêtres. Au Cameroun, ils sont complètement en train de changer. C'est incroyable. J'ai reçu un message hier d'un pasteur du Cameroun qui me dit que l'évêque du Cameroun, le dimanche, dans son église, étudie mes vidéos d'abord et après les retransmet à ses ouailles. Mais quoi, comme Bnei Noachim? Oui, Bnei Noar. Oui, bien sûr. L'objectif, c'est d'être prosélyte, c'est de pouvoir amener les gens à Bnei Noar. Il y a 7 lois noachides à respecter. Et je pense que faire une maison à Dieu dans ce monde, finalement, c'est reconnecter le monde à Dieu. Et comment Hachem nous parle dans la vie? À travers ce qui nous arrive. Donc, vous parlez d'exil, j'imagine, aussi je parle d'exil. Écoutez, regardez, je pense que j'ai vu pour les prirotes, là, dernièrement, on en parle beaucoup en ce moment pour les élections. Ouais. J'ai vu des commentaires incroyables où les gens disent « mais laissons Dieu dans la synagogue et occupons-nous ». Aujourd'hui, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas que Dieu, il nous parle dans tout ce qui nous arrive. Il faut savoir décoder, il faut mettre le bon décodeur. C'est quoi la bonne fréquence? C'est justement de se remettre en question chaque moment, chaque chose. Alors c'est ça que moi j'aide à faire. J'aide les gens à se poser les bonnes questions, à s'isoler un petit moment chaque jour avec eux-mêmes, à se prendre un bon café, un thé, aller dans la forêt où ils veulent, dans un endroit où ils sont bien, à s'asseoir et à se dire bon, où j'en suis maintenant. Voilà. Alors donc vous avez écouté les conseils de votre Rav et c'est ce que vous faites en fait aujourd'hui. Tous les jours, ça occupe la majorité de votre temps. Ouais, je fais que ça. Ouais. Je pars en France là du 5 février au 12 février. Je serai à Paris, à Marseille. Vous allez rencontrer des gens? Je vais rencontrer des gens, c'est mon métier. Ouais. Je l'ai déjà fait, je le fais régulièrement. Je pars à peu près
2 à 3 fois par an. J'essaie d'intensifier. Je pense qu'à terme, j'aimerais partir tous les mois parce qu'il faut aller chercher les gens qui sont en France. Pourquoi les gens en France ne viennent pas en Israël? Tout simplement parce que pourtant, ce n'est pas les signes qui manquent, mais tout simplement parce qu'on se pose trop de questions, c'est le manque de foi. Et pouvoir un peu se lâcher prise sur notre vie, avoir confiance en Dieu, commencer à le voir en France pour pouvoir le voir en grand ici, alors c'est tout le but, c'est tout l'objectif. Ok, donc c'est votre objectif aujourd'hui. Comment vous pourriez résumer, on va dire, votre alia, vos 6 ans d'alia en Israël? Du bonheur. Du bonheur. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait avant? Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que je ne voulais pas. Ouais. C'était le moment, tout arrive en son temps. Vous intégrez parfaitement vos enfants, l'hébreu, vous progressez. C'est les enfants qui me prennent l'hébreu, comme nous ici, mais bon. On est venus, nos enfants étaient petits, et j'en ai eu 2 ici, j'en ai eu 2 en France. Et bon, maintenant, aujourd'hui, mon pays, c'est Israël. Ça l'a toujours été, mais là, beaucoup plus, évidemment. La vie ici, c'est merveilleux. Il faut vivre avec de la émouna ici. On le voit, même chez les gens qui ont... Peu importe qu'on ait une kippa sur la tête ou pas, on le voit ici. La mentalité, c'est la émouna. C'est ancré dans le juif ici. Pourquoi? Parce qu'en vérité, en Israël, ça force à ça. Et c'est ça qui est merveilleux ici. C'est qu'on peut véritablement voir Dieu. Bon, apparemment, vous l'avez vu. J'espère que d'autres aussi. En tout cas, merci pour cette sincérité et ce partage d'expérience. On vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que vous allez aider encore plein de gens. Batzlacha pour la suite. Merci. De rien. Ciao. Merci. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.